Les stations de montagne sont très polluantes et nous, avec le label Flocon Vert, on se bat pour réduire leur impact. C'est l'association Mountain Riders qui a créé le Flocon Vert avec 70 experts. Notre démarche d'accompagnement vise à soutenir l'amélioration continue de ces territoires de montagne. Pendant 1 année et demie, on travaille avec le territoire pour le préparer à la labellisation. Une fois qu'ils ont obtenu leur label, ils partent dans une boucle de 3 ans dans laquelle, au bout d'1 année et demie, on vient réaliser un audit pour voir où ils en sont. Le jeu, c'est aussi de pouvoir perdre son ou ses flocons verts. Le flocon vert recouvre un ensemble de thématiques aussi larges qu'est celle de la transition écologique. On va parler de mobilité, d'énergie, on va parler de la forêt, de l'agriculture, on va parler de la ressource en eau par exemple, mais on va aussi très bien parler de l'emploi. Sur chacun des territoires flocon vert, il peut y avoir des actions qui vont à contresens. Pour autant, nous, notre philosophie, c'est pas de les montrer du doigt, c'est de reconnaître ce qui se passe, c'est d'assumer justement ces dissonances et ces erreurs, et c'est d'en faire quelque chose pour aller vers une démarche de progrès. C'est pour ça qu'on a 3 niveaux de flocons dans la labellisation qui permet justement de pouvoir embarquer les territoires sur 3 niveaux différents. Être labellisé un flocon, c'est être un territoire qui s'engage dans la démarche, qui a une volonté de progresser et qui a bien sûr un niveau quand même de performance minimum pour pouvoir être labellisé. 2 flocons, c'est déjà avoir un niveau de performance sur ses actions qui commence à être élevé. Et être labellisé 3 flocons, c'est être à un niveau d'exemplarité. Et aujourd'hui, on n'a pas de 3 flocons.